Et rebonjour à tous, désolé pour le léger retard qu'on a eu, mais c'est pour mieux vous retrouver. Comme ça, il y a une nouvelle caméra, vous avez vu, on me voit parfaitement. Tout marche bien pour ce live métier. Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau live métier. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, bonjour à vous. Alors je m'appelle Théo, je vais vous accompagner tout au long de ce direct. Alors j'espère que vous allez toujours bien, que vous êtes toujours en forme. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, je compte sur vous pour être actif. Alors on a nos modérateurs qui se feront un plaisir d'y répondre, et même moi, avec l'intervenante, on se fera un plaisir d'y répondre également à toutes vos questions. Il n'y a aucune question bête, donc voilà, ça démarre, tout le monde est heureux. Théo, tu es également heureux de nous retrouver, ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, on va découvrir un métier qui protège le monde du numérique. Alors en gros, pour vous raconter un petit peu l'histoire de Sarah. Sarah, elle travaille chez Orange en tant qu'analyste. Elle va nous expliquer un peu plus concrètement son métier. Son rôle, c'est de surveiller les réseaux informatiques et de repérer les dangers. Alors en gros, comme les attaques informatiques, comme les comportements suspects, ça va être son rôle de vraiment protéger et de repérer les attaques. Elle va nous en parler juste après. Au cours de ce live, on va voir quoi? Alors on va voir le métier de Sarah déjà en images. Ensuite, on va voir un cas concret qu'elle peut avoir à gérer, son parcours. Ensuite, on abordera ce qu'elle aime le plus et ce qu'elle aime le moins dans son métier. Et on terminera, comme d'habitude, par les clichés et les anecdotes de son métier. Alors, comme à notre habitude également, ça sera Marwen et Marine qui seront nos modérateurs du jour. Donc, ils ont été avec vous tout à l'heure et là, maintenant, ils sont dans le chat avec vous également. Donc, réservez-leur le meilleur accueil possible. Posez littéralement toutes les questions dont vous avez envie. Ils vont vous remettre de toute façon toutes les infos utiles dans le chat, pour que vous puissiez prendre des notes dans votre carnet de bord, excusez-moi. Et donc voilà, remettez bien toutes les infos, et comme ça on en parlera ensemble dans la synthèse, et on fera une petite synthèse de ce live métier. Alors on ne perd pas de temps, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, et on accueille maintenant Sarah, qui va nous expliquer son métier et son parcours chez Orange. Bonjour Sarah, est-ce que vous nous recevez bien? Est-ce que tu nous reçois bien? Bonjour, oui, je vous reçois 5 sur 5. Alors est-ce que la présentation t'a plu? Oui, beaucoup. J'ai bien aimé, c'est enjoué. Et si j'étais à la place des élèves, je ne me serais pas endormie. C'est ça qu'il faut retenir. En tout cas, les élèves sont très heureux de te recevoir. Ils te saluent dans le chat. Et justement, on va directement rentrer dans le concret. Normalement, on t'a demandé les 3 images du dessus, ça doit évoquer vraiment ton métier. C'est ça? Oui, tout à fait. Du coup, la première image, en fait, elle décrit ce que j'ai essayé de montrer. Mon métier consiste à surveiller justement toutes les composantes informatiques dans une entreprise. Donc, ça peut être les serveurs, les sites web, les postes de travail, les PC portables, les téléphones portables aussi. Donc, bref, je vais surveiller tout ça. La deuxième image, du coup, justement, c'est on a des alertes et donc du coup ça va nous faire ça va pas faire sonner, mais quoique. Et du coup on a cet incident qui va survenir et sur lequel il va falloir enquêter. Donc c'est la 3e image justement, où je vais du coup devoir faire une investigation et vraiment découvrir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est l'utilisateur qui a fait une bêtise, je sais pas, il s'est trompé, il est allé sur un mauvais site ou je ne sais pas quoi, ou alors est-ce que c'est un pirate qui essaye vraiment de rentrer dans le système. Et justement, toi, vraiment, du coup, ton rôle, c'est d'analyser vraiment les comportements qui peuvent être dangereux, mais c'est quand même un rôle qui demande à chaque fois une formation. Je pense que toutes les attaques sont différentes tous les jours, et il faut se former aux nouvelles attaques tout le temps. Oui, tout à fait. Déjà, à la base, c'est un métier qui demande en général un bac plus 5 dans le secteur, donc en sécurité informatique. Donc, en général, c'est une spécialité de 2 ou 3 ans, ça dépend des écoles. Donc, il faut avoir effectivement un bagage technique pour déjà un peu connaître comment ça se passe, comment les attaquants procèdent, ce genre de choses. Mais, tu l'as très bien dit, les attaquants, eux, ils se renouvellent tout le temps, ils inventent toujours des trucs. Et par exemple, moi, j'ai eu mon diplôme il y a 6 ans maintenant, un peu plus de 6 ans. Les attaquants, entre-temps, ils ont trouvé des nouvelles techniques. Et donc, nous, on doit aussi avoir une partie où on fait ce qu'on appelle de la veille technologique, c'est-à-dire qu'on reste informé des menaces en cours, de ce qui se passe, on échange avec des collègues, il y a aussi, comme c'est un sujet mondial, en fait, la cybersécurité, on a aussi des plateformes avec qui on échange, où on passe des indices, si tu veux, à d'autres
à d'autres services, dans d'autres entreprises aussi, parce que le but, c'est vraiment de se défendre contre les pirates. On n'est pas dans une notion de c'est chacun pour soi et puis tant pis si le concurrent il se fait attaquer ou quoi que ce soit. Non, on est ensemble face aux attaquants, face aux pirates. Et du coup, d'ailleurs, c'est la troisième image de la ligne en dessous, donc où tu vois justement cette partie où on échange, si tu veux, avec le reste du monde, parce que on a vraiment cette notion d'échange des informations. Je peux donner un exemple, si tu veux. Par exemple, admettons, on a reçu un email un peu bizarre, etc. Donc bon, l'utilisateur, il savait pas trop. Il a cru que c'était, je sais pas moi, oui, c'était bien. On lui demandait un mail de sa banque, par exemple. Oh, bah, il va cliquer dessus, il va renseigner ses informations, etc. Et en fait, c'était pas sa banque derrière, et c'était un pirate qui a récupéré ces informations. Bah, quand on va s'apercevoir que justement c'était pas le vrai site de la banque, bah, cette adresse-là, on va la collecter, on va l'enregistrer et on va la diffuser justement aux autres services pour que tout le monde sache que attention, ça c'est pas la vraie banque, je sais pas quoi, c'est une fausse adresse, un truc de pirate. Voilà. Et justement, tu me parlais des images de la dernière ligne, de la ligne du dessous. Ça doit évoquer ton quotidien, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc du coup, effectivement, j'ai des missions différentes, mais en gros, donc j'ai la première où, comme j'ai expliqué, donc je surveille, et cette image, elle est vraiment représentative parce que faut vraiment voir ça un peu comme le gars qui fait de la télésurveillance, en fait, qui va surveiller des tas et des tas d'écrans, il surveille des maisons. Et comme j'ai expliqué, moi, en fait, enfin dans mon équipe, bien sûr, on va pas surveiller des maisons, évidemment, mais on surveille tout ce qui est partie informatique. Donc, on a vraiment effectivement cette notion de d'avoir le nez devant un écran et on surveille. Bon, bien sûr, il y a des outils techniques et on met des règles, comme d'ailleurs la télésurveillance qui déclenche une alarme. Nous, c'est la même chose. On a des règles, on va dire, je sais pas, bah si l'utilisateur qui normalement il travaille de 8h à 17h, bah son PC il se connecte, on voit qu'il y a une connexion à 22h, bah ça va nous faire une alerte. Parce que qu'est-ce qu'il fout sur son PC professionnel à 22h, quoi. Voilà. Donc, c'est un exemple tout simple. Donc, il y a cette notion de surveillance. Et pour la petite histoire, j'ai vraiment 3 grands écrans au boulot. Chacun de mes collègues aussi, 3 écrans, parce que on a, pour les investigations, on va avoir, je sais pas, un écran pour l'alerte, un autre pour justement les fameuses informations qu'on va aller chercher sur les bases communes. Et puis après, les informations qui vont être tout ce qui va être dans l'entreprise du client. Donc, c'est de trouver des infos sur l'utilisateur, ce genre de choses. Donc, on a vraiment plein d'écrans. Ça, c'est vrai. Mais du coup, pour que les jeunes y comprennent, c'est vraiment ton métier, c'est un peu comme si tu étais une enquêtrice du numérique, en fait. C'est ça. Exactement. Effectivement, je suis là pour ça. Je suis là quand il y a une alerte. Mon premier réflexe, je vais le montrer, je vais l'expliquer après quand on fera le cas concret. Mon premier réflexe, c'est de voir est-ce que c'est un attaquant ou pas, en fait. Donc, est-ce que et si c'est pas un attaquant, bah c'est quoi le problème, en fait, d'où ça vient? Je peux pas juste dire bon bah c'est l'utilisateur, t'as fait des bêtises, je te coupe tout et puis voilà. Non, c'est pas le but. Déjà, des fois c'est pas la faute de l'utilisateur. Et puis il faut comprendre, donc chercher, fouiller, etc. Numériquement, bien évidemment, pour vraiment identifier la cause et le problème pour pouvoir proposer des solutions qui vont bien. Parce que si on fait des solutions comme ça, standard, on va jamais résoudre le problème, en fait. Voilà. Et donc, c'est un peu aussi ce que représente la deuxième étape où c'est quand même des enquêtes qui sont assez complexes. Donc, on a pas mal de choses à faire. Comme j'ai dit, première chose, vérifier déjà, est-ce que c'est un attaquant ou pas? Est-ce que ça se propage ou est-ce que c'est limité? Parce que on n'agit pas de la même manière, on va pas monopoliser, peut-être mettre plus de monde si on voit que ça se propage et que ça commence à aller sur d'autres PC aussi, etc. Et puis au fur et à mesure, donc aller vérifier les emails, aller vérifier, je sais pas, les connexions d'utilisateurs, aller vérifier tout un tas de choses comme ça. Et donc c'est tout notre déroulé de traitement d'incident qui va donc de la détection, donc l'alerte quand ça sonne, les enquêtes, donc l'investigation, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Et à la fin, on fait des suggestions. Et donc c'est là aussi, il faut quand même connaissance assez solide en informatique, une suggestion par rapport à ce qui s'est passé.
Si on voit que c'est l'utilisateur qui a fait une bêtise, on sait quelle est la bêtise et on va lui dire on va demander à l'équipe en face de sensibiliser l'utilisateur, c'est-à-dire de voir avec lui, est-ce que tu as bien compris que non, faut pas cliquer sur tous les liens que tu reçois, faut vérifier ci, faut vérifier ça, par exemple, ou non, on ne va pas sur un site de téléchargement illégal sur son PC professionnel, par exemple, parce que ça fait des déclenchements. Voilà. Beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications pour que les gens ne repassent pas les Oui. Et justement, avant de passer à la slide d'après, j'ai juste la fiche, on va parler du cas concret. Et justement, on va essayer de répondre un petit peu aux questions que les jeunes ils ont à te poser. Alors, j'ai eu beaucoup de questions sur tes horaires. Est-ce que tu es plutôt du genre à avoir des horaires fixes dans ton type de travail ou pas du tout? Alors, c'est une vaste question et j'ai envie de répondre oui et non. Voilà. Alors, en gros, en fait, ça dépend. Effectivement, comme vous doutez que les pirates, évidemment, eux, ils agissent H24. Oui. Donc, en fait, déjà, ce qu'on appelle en heure ouvrée, c'est-à-dire en heure de journée, nous-mêmes, on tourne à tour de rôle pour couvrir déjà de 8h à 18h, on va dire, de 8h à 18h non-stop. Donc, c'est-à-dire que nous, par exemple, si je dois aller manger, je dois m'assurer que j'ai bien un collègue qui est, lui, en train de surveiller et de s'occuper des incidents pendant que je vais manger et inversement. Donc, on est sur un 7h30 de travail effectif par jour, en général. C'est ce qui se fait à peu près chez tout le monde. Et donc, par exemple, je peux commencer à 8h et finir à 17h. Et puis, il y a aussi, quand je fais 10h, je finis à 19h. Donc, je suis en décalé. Ça dépend. J'ai aussi une partie où, quand je suis libre de mes horaires, donc là, si j'ai envie de faire 9h18, je fais 9h18 si je veux. Et en plus de ça, on a l'astreinte. Donc ça, c'est réservé à ceux qui sont un petit peu plus confirmés parce que tu es tout seul. Pour le coup, t'as pas les collègues, le chef ou je ne sais qui pour demander, tu es vraiment tout seul. Il faut bien connaître du coup ton client, etc. Et là, moi, je suis appelée la nuit, les dimanches, etc. Alors, bien évidemment, c'est pas tous les dimanches, c'est pas toutes les nuits. J'ai une semaine, par exemple, on va me dire cette semaine-là, t'es d'astreinte, donc je sais que potentiellement, je vais t'appeler les nuits et le week-end, ce genre de choses. Bien sûr, je suis payée en plus. Voilà. Et oui. Et du coup, la semaine d'après, ça va être un autre collègue qui va le faire, etc., etc. Donc les horaires, tu vois, mais l'astreinte, c'est pas une obligation. Comme j'ai dit, déjà, faut connaître, faut être un petit peu confirmé, et c'est si vous êtes d'accord. Voilà. Donc c'est un métier. Sinon, c'est des horaires plutôt c'est plutôt standard du lundi au vendredi. On va dire 8h, 19h. Après, ça dépend des trucs. 8-17, bien sûr. Mais voilà. En même temps, c'est vraiment un domaine du coup, qui demande d'être là quasiment 24h/24, qui demande une surveillance constante, donc il faut du personnel tout le temps. Justement, le cas concret, tu veux nous parler d'une de tes missions, par exemple, et expliquer la problématique et la solution, si c'est possible, genre surveiller le trafic internet des utilisateurs en entreprise, et nous expliquer un petit peu après la problématique. Ouais, tout à fait. Donc. Alors, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une alerte qui nous a dit, l'utilisateur 123, par exemple, il s'est connecté sur ce qu'on appelle un CNC. Donc, je mets un petit peu de technique, mais je vais expliquer en même temps. CNC, c'est pour Command and Control. Et en gros, c'est le nom qu'on donne pour dire un serveur pirate, c'est-à-dire un serveur sur lequel soit le pirate il va récupérer des données, soit au contraire, en fait, il a stocké dessus des commandes malveillantes. Et donc, quand l'utilisateur va dessus, ça va exécuter ces commandes malveillantes sur le PC de l'utilisateur. Donc, comme j'ai expliqué aussi, on interagit beaucoup avec nos collègues un peu partout dans le monde. Donc, on a des listes comme ça de sites web, d'IP, de choses comme ça, qu'on sait que c'est malveillant. Et donc là, j'ai un utilisateur qui s'est connecté sur un site comme ça. Je suis OK, donc ça sonne. Premier réflexe, du coup, je me dis, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que déjà, je vois des trucs bizarres sur son PC ou est-ce que je vois juste la connexion vers ce site ? Je rappelle, au début, je dois vérifier qu'est-ce qui se passe très vite, savoir est-ce que ça se diffuse, est-ce que c'est limité, on va dire, ou est-ce que c'est en train de se propager, etc. Donc, c'est vraiment mon premier truc. Donc, je vérifie très rapidement. Je me rends compte, non, la connexion a été bloquée déjà.
C'est-à-dire qu'il n'a pas pu aller plus loin, il n'a pas envoyé de données ni rien. Donc déjà, voilà, on redescend d'un cran. Là, c'est comme si on repassait de niveau DEFCON, on redescend, tu vois, pof, voilà, c'est plus tranquille. Pas de propagation non plus. Du coup, maintenant, c'est comment est-ce qu'il est allé sur ce site? Parce que il y a plusieurs possibilités quand tu vas sur un site internet. Soit, par exemple, tu as fait une recherche Google, tu vois, tu cherches un truc qui avait rien à voir, et puis tu vois des sites, tu cliques dessus et tu vas ouvrir, tu vois. En soi, il y a... faudrait savoir d'où ça vient. Ou alors, on a un autre truc, c'est, par exemple, j'ai expliqué, il a reçu un email, par exemple, et puis il y avait un lien dedans où il a cliqué dessus, ça l'a envoyé dessus. C'est pas la même chose. Donc, on va essayer un petit peu de creuser, justement, avec le trafic Internet, l'historique de l'utilisateur, voir qu'est-ce qui s'est passé, comment il est arrivé sur ce site-là. Notamment, quand on se connecte on va sur un site Internet, par exemple, on a une petite donnée dans la connexion qui s'appelle le référeur. Ok. Comme son nom l'indique, c'est la référence, c'est-à-dire d'où tu viens justement. Est-ce que tu es venu d'une recherche Google? Est-ce que tu es venu d'un autre site qui te propose un lien, qui t'a cliqué dessus, etc. Ouais, vraiment Est-ce que tu es venu par un email? Ouais, toujours c'est ça. Vu que je sais qu'on a limité la menace, maintenant je dois comprendre, je dois faire mon enquête. Manque de peau, pour ce truc-là, j'avais pas de référeur parce que ça arrive, il y en a pas. Donc là, j'étais là, bon, je vais bien m'emmerder parce que si j'envoie mon ticket comme ça, on dit non, je savais pas d'où ça venait et il y avait pas cette indication, ça arrive. Il y avait pas cette indication dans la connexion. Donc je me dis donc le mec il est allé dessus, mais je vais lui dire quoi? Si je lui envoie directement en disant monsieur c'est pas bien, je veux dire faut faire attention. Le problème, est-ce que vous vous rappelez être allé dessus déjà? Le problème c'est qu'en général les serveurs pirates, tu vois, ils ont alors, t'as des faux sites, ça, oui, ils ressemblent à quelque chose, mais ce qu'on appelle les serveurs pirates, eux, en général, le but, c'est pas de proposer un site ou quoi que ce soit. Donc, si tu vas dessus, t'as une page blanche, quoi. Donc, tu me vois demander à l'utilisateur, bonjour, vous vous rappelez, t'es allé sur une page blanche? Voilà. Donc, c'est un peu... Donc, je me suis dit, je vais quand même essayer de fouiller dans son trafic autour et voir qu'est-ce qui se passe. En gros, du coup, ce monsieur, il travaille dans l'industrie. Donc, je m'attends à trouver du trafic Internet vers, je sais pas, des forums qui traitent du sujet, des sites techniques, des journaux, des revues comme ça, ou peut-être des sites de concurrents, genre de trucs, bref, des trucs en lien avec l'industrie. Et là, en fait, je m'aperçois que notamment dans son site, je vois plutôt du Facebook, du Yahoo, et notamment une connexion vers un hôtel. Vers un site qui a l'air d'être un hôtel, parce qu'il y a marqué hôtel dans le nom du truc. Je dis, tiens, donc ça me dit plutôt que je pense que l'utilisateur, il doit plutôt faire du trafic personnel que du trafic professionnel, tu vois. Donc, en soi, c'est pas interdit dans l'entreprise. C'est vraiment du coup de la pédagogie, essayer vraiment de comprendre d'où ça vient, etc. Et juste me permettre de couper parce qu'on a des petites questions dans le chat. Il y en a plein qui me demandent. Il y en a plein qui me demandent c'est quoi les matières importantes, je pense, parce que eux ils sont très focus collège, lycée, ils ont peur de mal s'orienter. Du coup, c'est quoi les matières vraiment importantes? Ouais, t'as raison. On fait une petite pause dans l'exemple. C'est vrai qu'il est un peu lourd comme exemple. Alors, les matières les plus importantes, je dirais, il y a les maths, honnêtement, parce que, en fait, quand tu fais dans l'informatique, même si en cybersécurité, par exemple, je vais pas spécialement faire du code ou ce genre de truc, j'ai quand même besoin d'une certaine logique, d'une compréhension. J'ai quand même, je suis quand même obligée de mettre les mains un peu dans des trucs techniques, même si je vais pas, on va dire, développer un logiciel. Ok. Ceci dit, bon, j'ai quand même je dois avoir quand même des notions de programmation, par exemple, de réseau, de machin. Et ça, c'est quand même la base des maths. Donc, honnêtement, ouais, les maths, c'est fondamental, ouais. Voilà. Peut-être un peu les technos, surtout la partie, on va dire. Oui. La techno aussi, peut-être aussi. Ouais, la partie techno, tu as la techno dans le sens, par exemple, tu vois, je crois que c'est STI2D, il me semble, la filière, donc qui est sciences et techniques de l'industrie, etc. Ça, c'est pas mal parce qu'effectivement, comme ça reste sur l'informatique, c'est un peu généralisé, ça voit aussi un peu l'industrie. Tu vois, ça, c'est pas mal comme truc aussi. Après, tout dépend derrière comment tu veux faire tes études pour
travailler dans la cybersécurité parce que tu as plusieurs voies. Tu peux avoir soit une voie par les grandes écoles, les grandes écoles, non pas par les grandes écoles, pardon, par les écoles d'ingénieurs. Et donc, en fonction de l'école d'ingénieurs, l'entrée, elle va être différente. On va peut-être te dire, oui, mais nous, on veut que vous fassiez une classe prépa. D'accord. Bon, si la classe prépa, on te demande d'avoir telle matière, tu peux pas trop avoir le choix, quoi. Mais à l'inverse, ça veut pas dire que tu es obligé de faire cette voie-là. Tu as d'autres voies possibles. On le verra avec mon parcours, où tu peux passer par filière courte, donc BTS et BUT maintenant, et ensuite, par exemple, faire une passerelle vers un master ou une école d'ingénieur pour certaines qui acceptent les passerelles. Bref, c'est pas. Mais bon, les maths, ouais, quand même. Et justement, donc SI 2D, donc tout va techno, ouais. Tout ça, on va le voir et l'anglais. L'anglais. Comment? Et l'anglais, oui, l'anglais et tout ça, pareil, on va le voir dans ton parcours parce que, pareil, les langues, c'est des choses qu'ils nous demandent à chaque fois parce qu'ils ont peur un peu parce que pendant le lycée, pendant le collège, les langues, c'est compliqué. Mais on va en parler dans ton parcours. Je vais passer à la slide d'après. Juste si tu peux nous raconter un petit peu la fin de l'histoire. Est-ce que finalement tout venait parce que il y avait très rapidement sur un site, et moi, comme ça, je passe à la slide d'après. Ouais. Très rapidement, en fait, donc c'est effectivement, j'ai eu l'intuition que le site de l'hôtel, c'était peut-être ça la raison du problème. Et on a un petit outil qui nous permet de voir justement quand on va sur une page web, quelles sont les connexions qui sont faites à côté à notre insu. Et effectivement, le site de l'hôtel, il y avait une connexion vers le site, vers le serveur pirate. Donc la solution, elle venait bien de là. Et j'ai pu donc demander à l'utilisateur, est-ce que vous pouvez confirmer que vous êtes bien allé sur le site de l'hôtel? Parce que là, c'était parlant. Le site de l'hôtel en lui, c'était un vrai site d'hôtel. Hein. Oui, et donc lui, il m'a dit oui, j'y suis allé en raison professionnelle, en plus. Et voilà. Donc il a dit on l'a sensibilisé. Du coup, il a dit qu'il ferait plus attention. Et pour la petite histoire, le site de l'hôtel, j'ai vérifié 3 mois après, justement pour l'exemple. Il était toujours actif. L'incident est un petit peu ancien. Alors, le site de l'hôtel, bien sûr, c'est le site normal de l'hôtel. Par contre, il avait corrigé, il n'y avait plus justement la connexion vers le serveur pirate. Voilà. Ok, bon, déjà c'est bien, ça a été corrigé et c'est aussi ton boulot de cyberanalyste de bien vérifier que tout est résolu comme une enquêtrice du numérique, comme on l'a dit. Tout à fait. Et justement, pour parler un petit peu de ton parcours maintenant, alors je vois là ce qui est écrit. Après la troisième, tu étais vraiment une élève modèle, ce qu'on pourrait dire. Une élève modèle, tu as fait un lycée général, mais du coup en filière ES. Oui, parce qu'à la base, je voulais pas du tout faire l'informatique. Je voulais être enseignante, chercheuse à la fac, en gros prof d'histoire à l'université et chercheuse à côté, donc rien à voir. Et donc, mon parcours faisait que il fallait que je fasse du latin. Voilà, et donc économique et social, c'était plus approprié. Et ce qui m'a sauvée en fait avec économique et social, c'est que tu as quand même des maths dedans. Ouais, y a beaucoup de maths. Bon, on n'a pas la partie géométrie tout ça, mais on a quand même la partie statistique tout ça, maths qui était assez poussée. Ce qui m'a un peu sauvée quand je suis basculée en informatique, parce que bon, j'ai eu quelques notions qui me manquaient parce que c'est pas non plus le programme DS des scientifiques, hein, mais ça m'a franchement bien aidé quoi. En gros. Mais bon, c'est pas très habituel. Et justement, après le bac, je vois que tu as eu le premier job qui n'avait rien à voir en cybersécurité. Tu étais croupière. Alors, croupière, faut le rappeler pour ceux qui ne connaissent pas ce métier, ils ont moins de 18 ans. Donc, ils vont pas connaître. Voilà. Exactement. C'est dans les casinos, c'est celle ou celui qui gère les jeux de cartes souvent et qui distribue les cartes, c'est ça? Distribue les cartes. Donc, rien à voir avec la cybersécurité. Non. Et après, effectivement, voilà. C'est après tu t'es dit, je vais me lancer dans un BTS SEO. Et ça, déjà, c'était en cybersécurité? Alors non, à la base, en fait, quand j'ai repris mes études, c'était, je voulais être développeur informatique, donc vraiment création software, création site web, etc. Enfin bref, tout ça, parce que j'étais dans le sud de la France à Sophia Antipolis, et donc c'est la technopole française. Il y avait 1500 entreprises qui font du développement informatique, donc bon, c'est facile, quoi. Il y a le travail à côté et tout. Puis ça m'intéressait vraiment, donc du coup, j'avais basculé plutôt dans cette voie-là. Donc c'était un BTS effectivement, SEO, donc c'est orienté
informatique, option développement, du coup. Donc c'était vraiment ça. Puis ensuite, la troisième année, comme j'étais en école privée, donc la troisième année, qui est l'équivalent de la licence, donc on appelle ça bachelor, et derrière le master. Donc j'ai fini avec mon master en développement informatique. Sur le papier, je pourrais être développeur, effectivement. Et en fait, j'ai poursuivi 2 ans de plus en école en Bretagne, justement, donc le cursus ingénieur en cyberdéfense, parce que je voulais en fait bifurquer vers la cybersécurité au final. Ok, bah super. Du coup, vraiment au début un parcours informatique. Donc même si dans le chat ils nous regardent, ils peuvent s'orienter au tout début dans l'informatique et après dériver en cybersécurité si c'est ça qui les tente plus, quoi. Et il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs en fait, qui font un parcours informatique, et tu choisis ta spécialité en fait pour tes 2 dernières années ou ta première année, ce qu'ils appellent c'est ça, ta spécialité. Donc t'en as, ils vont choisir spécialité développement, d'autres ils vont choisir sécurité, cybersécurité, etc. Donc, chacun choisit sa spécialité, mais du coup, toi, pour ceux qui se posent la question, officiellement, pour faire ton métier, c'était un bac plus 5 qu'il fallait, mais du coup, tu as fait bac plus 7 ans, toi. Oui, c'est ça. Exactement, tu comptes bien. Et dans ton équipe, il y en a qui ont juste fait l'école d'ingénieur en cyberdéfense et juste bac plus 5? Oui, c'est tous leur cas. Okay. Ils ont. Alors non, j'en ai un par contre. Non, il est un petit peu différent. Lui, il a un bac plus 3. Okay. Et du coup, il a fait. Avant, il était dans un. Comment dire, il était le niveau d'en dessous. Donc, je vous ai parlé. Moi, j'ai généralisé. J'ai dit analyse cybersoc. Bon, il y a plusieurs niveaux. Nous, on a le niveau où il y a les investigations, etc. Mais tu as un niveau en dessous qui est plus vraiment. Juste de faire du tri dans les alertes, t'as pas ce côté investigation. Lui, il faisait ce truc-là en tant que technicien. Et du coup, avec Orange aussi, donc mon entreprise, il a fait un cursus en cours du soir avec le CNAM. Je sais pas si ça vous parle. C'est les cours à distance. Pour voilà. Et du coup, il fait son voilà. Et donc du coup, il est en train de passer son diplôme d'ingénieur en cybersécurité en cours du soir. C'est honnêtement très courageux, je trouve aussi, parce que moi perso, j'aurais pas la foi. Franchement, après le boulot, j'ai qu'une envie, c'est de souffler, de penser à autre chose, faire ce que je veux, mais pas le boulot, et donc me remettre dans un truc comme ça. Mais lourd, ça mais voilà. En termes d'orientation, tout est possible, même si les jeunes veulent se réorienter quand ils auront 40, 50 ans, ils peuvent changer de métier, faire des cours également du soir, réobtenir un master. Enfin, tout est possible. Et justement, en parlant de tout est possible, je vois que tu as fait ton cursus en alternance, et c'est ce qui t'a permis après l'alternance d'avoir directement une entreprise et un contrat dans une entreprise. Oui. Moi, personnellement, je trouve que c'est la voie royale, l'alternance, parce que ça permet d'une part, t'appliques directement et pas dans 5 ans, t'appliques tout de suite, on va dire, ce que tu es en train d'apprendre à l'école, donc ça, c'est chouette. Et en même temps, tu apprends concrètement vraiment ton métier, ce qui te permet aussi de te servir de cette expérience en cours pour poser des questions aux profs, pour un peu les challenger, des fois, sur certaines choses qu'ils vont dire, par rapport à tes exemples, où il y a la théorie et puis il y a la pratique, comme on dit, hein. Et en plus, on va être honnête, ça paye une partie des études, voilà, et tu as une paye qui rentre. Voilà. Et après, moi, je suis dans un cas particulier où j'ai repris mes études, mais c'est bon à savoir si jamais dans les gens qui nous écoutent, il y en a qui reprennent leurs études plus tard, et peut-être ils y repenseront aussi. Quand on passe un certain âge, on peut pas vraiment reprendre ses études comme on voudrait, genre je vais à la fac et puis voilà. Non, c'est un petit peu plus compliqué. C'est faisable, hein. Mais l'alternance du coup est quelque chose de vraiment privilégié et beaucoup plus facile. Après, faut trouver des entreprises qui te prennent en alternance. Ça se trouve facilement pour la dernière année, en général, du bac, quand tu es en train de passer ton bac plus 5, ça se fait bien dans les écoles d'ingénieurs, tout ça, etc. Ou même master, université. Ouais. Mais pour les parties avant, ça dépend. Ça dépend du métier, ça dépend d'où t'es, de ta motivation, etc. Mais franchement, je recommande l'alternance
parce que je rappelle qu'on nous demande souvent, quand on entend les choses, des patrons, ils veulent un jeune qui soit diplômé et qui ait de l'expérience à 23 ans. Ouais, t'es mignon. 2 ou 3 ans d'expérience, et l'alternance, ça permet d'avoir ça. Donc, ça, c'est vraiment super. On le recommande à tous les jeunes à chaque fois qui nous regardent toute la semaine. On l'a recommandé. Je pense qu'ils en ont conscience puisqu'ils adorent l'alternance. Et justement, si je prends un peu leurs commentaires, ils ont quelques questions pour toi. Il y en a plein qui me demandent au niveau du salaire, parce que c'est des choses que les jeunes adorent. C'est quoi à peu près le salaire qu'on peut viser? Alors, soit maintenant, soit en début de carrière, sur un type de métier comme le tien. On parle quand même d'un métier qui demande bac+5. Donc, c'est... Alors, on va dire quand tu sors, juste avant tout, je tiens juste à faire une petite précision, c'est qu'il y a une différence dans les salaires entre Paris, où vous savez que la vie est plus chère, les appartements, tout ça, et le reste de la France. C'est comme ça, on n'y peut rien. Même si je suis d'accord pour l'avoir vécu, qu'il y a des endroits en France où le coût de la vie est cher aussi, comme à Paris, mais les salaires suivent pas. Sache-le. Mais bon, on va prendre le cas général. Moi, donc je suis en Bretagne, donc pas à Paris. Et par exemple, du coup, quand on sort d'école et qu'on démarre, on va être à peu près 2300 net par mois. Ok. Voilà. Après, vous enlevez les impôts, bien sûr. Mais 2300 ils avaient essayé de deviner dans le chat et ils m'ont dit entre 2000 et 2005 net en début de carrière, donc ils sont très très forts. Bien vu. C'était vraiment bien vu. Juste c'est ça. Et après, vous avez... oui. Non, dis-moi. Et après, oui, tu peux augmenter en fonction de tes capacités, de tes formations en interne, etc. Exactement, ça dépend. Et oui, tout à fait. Voilà. C'est un salaire qui est en constante évolution tout le temps. Il faut le rappeler parce que c'est important de le signifier. Oui. Après, on a un contexte économique, je pense, vous le savez tous, qui est un peu difficile. Donc, on va pas se leurrer. C'est pas des augmentations foufou par an, mais ça augmente petit à petit, par-ci, par-là. Et moi, je vois, ça fait du coup 6 ans que je suis, ça y est, enfin, fini les études. Voilà. Et je vois la différence de salaire entre, je dirais, entre le début et maintenant. Il y a quand même une bonne différence. Moi, en plus, je fais de l'astreinte, donc ça vient se rajouter par-dessus. Donc ça, c'est un petit peu aléatoire, parce que je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de pirates ou pas. Mais l'astreinte, pour le rappeler, c'est vraiment des horaires de nuit le week-end, et donc qui permettent de gagner plus, parce que le week-end, on est payé double, le dimanche, et pareil pour les heures de nuit, on est payé double. Donc ça, c'est des choses que les jeunes, ils peuvent... Alors non, on n'est pas payé double, mais oui, dans l'idée, oui, on est... de toute façon, les heures que... Ouais, voilà, les heures qu'on va faire de toute façon en plus vont être payées. Et après, effectivement, si c'est de nuit ou dimanche, il y a des choses encore plus. Et justement, on va passer à ce que tu aimes le plus dans ton métier. Tu m'as dit se creuser le cerveau et l'adrénaline. L'adrénaline, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Justement, tu arrives à gérer ce stress? Ouais. Ah, moi j'adore. Mais comme j'ai expliqué déjà dans le métier que je faisais avant, quand j'étais croupière, moi j'étais face au client. Donc quand tu es face au client, ça veut dire que tu n'as pas trop le droit à l'erreur. Enfin, si tu te plantes, c'est compliqué. Donc, tu apprends déjà à avoir cette petite pression parce que tu es face à un client, donc que ce soit croupière ou autre chose, quand tu es en relation avec les clients, tu dois faire attention à ce que tu dis, t'as pas de coupure de montage et de machin, tu vois. Voilà. Donc, j'avais déjà un peu cette habitude, et j'ai gardé ça, et après, moi, j'ai besoin, franchement, de me tenir réveillée. Je supporte, c'est ma manière d'être, mais j'aime pas du tout les trucs où tu es avec des projets sur 4, 5, 6 mois, etc., et c'est plan, et tout tranquille. Non, moi, j'ai besoin d'avoir des trucs où il y a du dynamisme, ça change. Ça bouge, et puis avec l'astreinte, c'est encore plus. C'est ça, non, c'est super. Et justement, dans ce que tu aimes le moins, par contre, c'est que la charge de travail, elle peut être plus dense. Je pense, pareil, ça doit dépendre, ça doit beaucoup être en montagne russe. Des fois, c'est énormément de travail, des fois, c'est pas beaucoup de travail, c'est en fonction des attaques. C'est ça. C'est en fonction des attaques, et t'as pas. Alors attention, il n'y a pas que les attaques aussi. Je donne un autre exemple. Il y a un autre métier dans la cybersécurité qui est ce qu'on appelle pentester, auditeur sécurité. Excusez-moi, mais bon, pentester, je pense qu'ils comprendront. En gros, c'est des employés qui sont payés pour le faire et qui vont se mettre dans la peau des pirates et qui vont attaquer l'entreprise qu'on leur a dit. Après, c'est très cadré, ils doivent aller à tel endroit, si ça, mais ils se mettent dans la peau des pirates. Ils vont tester la sécurité. Et donc du coup, normalement, pour éviter que nous ça fasse parce qu'en général ils sont bons, ils sont pas très discrets. Et donc en général, chez nous, ça fait plein d'alertes. Pour rappeler vraiment aux jeunes, c'est vraiment des personnes qui se mettent dans la peau de personnes qui vont attaquer et qui vont vous prendre un peu au jeu et voir si vous arrivez à détecter ces menaces aussi.
Tout à fait. Et bon, nous, on est censé justement être avertis avant, mais il n'empêche que quand même, quand ils font ce bah on les voit les alertes, hein, voilà, donc ça fait beaucoup. Et il faut très rapidement qu'on vérifie est-ce que c'est bien le gars qui vient de nous dire ouais je fais un pen test ou est-ce que non c'est pas ça et du coup bah ça craint. Donc voilà, donc il y a ce côté-là et des fois quand les pen testers ils sont bons ou que le truc à tester il est pourri, et ben il y a beaucoup d'alertes, voilà. Et bon. Justement, moi j'avais une petite question aussi. Je pense que ça peut les intéresser dans le chat, mais finalement, toi, tu dois être meilleur que les hackers. Donc, si tu devais être une hackeuse, tu serais la meilleure hackeuse du monde finalement. Non, pas. Alors non, je suis pas d'accord. Non, parce que c'est deux métiers différents. En fait, moi, je suis capable de voir ce qu'ils font, de détecter, en fait, de voir les petites preuves qu'ils veulent bien me laisser. Mais je peux pas les reproduire. C'est vraiment deux choses différentes. Hein. Mais justement, moi, je vois les signaux. Je vois les signaux et j'essaie de comprendre ce qui se passe. Mais techniquement, je peux pas reproduire parce que j'ai pas. C'est un autre métier et d'autres compétences, etc. Et justement, les signaux, comme on l'a dit, ils changent tout le temps. Donc, il faut tout le temps se mettre à jour et tout ça sur les signaux qui peuvent te laisser, comme tu dis, et d'analyser à chaque fois les petites miettes qui te laissent. Enfin, c'est comme vraiment un enquêteur, un tueur en série. Il va laisser quand même des petites empreintes. Ça peut les aider à comprendre. Et donc, toi, tu vas repérer ces petites indices et après recréer vraiment et arrêter le phénomène global. Le tableau. Voilà, exactement. Tout à fait. D'où se creuser le cerveau. Exactement, il faut se creuser le cerveau. Et je réponds un petit peu aux jeunes dans le chat avant qu'on passe à la dernière slide. Vous inquiétez pas, on va faire ensemble une petite synthèse après. Donc restez bien avec nous pour ceux qui ont raté des infos. Donc vous inquiétez pas sur le métier de Sarah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Il y a Mohamed qui me demande est-ce que tu as déjà voulu changer de métier tout simplement un jour? Est-ce que tu as eu cette idée de changer de métier ou ça te convient parfaitement de travailler? Mon travail actuel, oui, j'envisage. Alors oui, c'est vrai que ça m'a traversé l'esprit effectivement de changer machin pour faire carrément autre chose qui serait plus dans tout ce qui est rénovation d'appartements. Donc j'aime bien faire des 360, voilà, tant qu'à faire. Mais bon, après c'est pas forcément que je vais changer. Je vais en changer, mais c'est peut-être quelque chose que je ferais en plus. Tu vois, par exemple, je retape déjà un peu ma maison aussi, donc ça en fait partie. Mais bon, des fois ça dépend. Après, c'est à voir. Mais oui, de nos jours, il faut vraiment se dire que c'était nos grands-parents, enfin mes grands-parents, donc vos arrière-grands-parents potentiellement, qui eux, qui potentiellement eux, ils faisaient toute leur vie, ils démarraient à 20 ans dans une boîte et jusqu'à leur retraite, ils étaient dans la même boîte, ils faisaient le même métier. C'est plus le cas. Bah oui, ça a vraiment. Ah oui. On fait 2 carrières minimum. Ça peut faire peur de faire le même métier. Exactement. Non, tu fais 2 métiers maintenant, c'est habituel. Hein. Exactement. Et justement, pour parler des clichés et des anecdotes, tu m'as marqué, c'est un milieu de geek et t'as même mis vrai. C'est vraiment vrai, tu trouves? Oui. Ah oui, t'es fan de jeux vidéo aussi? Ouais, jeux vidéo, bon voilà, et Star Wars aussi. Donc voilà, mais après, en fait, le milieu geek, c'est par exemple même dans les références, tu vois, je sais pas, entre nous. Donc par exemple, je suis avec des gens qui ont 10 ans de moins que moi dans mon équipe, et pourtant on se comprend parce qu'on a les mêmes références. Voilà, Mission Cléopâtre, Les Inconnus, le Macho, ce genre de trucs. Donc c'est qui est quand même la culture geek. Et ça veut pas dire qu'il y a que les geeks qui aiment ça, faux. Mais c'est des références dont on échange et finalement où du coup t'as plus une notion d'âge, quoi. Et puis voilà, les classiques Star Wars et autres jeux vidéo. Après on est que tu travailles en cybersécurité par exemple ou dans l'informatique, en fait t'es curieux et comme on a beaucoup de nouvelles technologies dans notre vie maintenant, t'as envie. Moi, j'aime bien. Voilà, je me suis fait un petit Nextcloud, donc c'est un serveur comme un Google Drive, mais c'est moi qui l'héberge, c'est moi qui fais la maintenance. Voilà, exactement, pour mes documents, tout ça. Ça, c'est mon truc à moi. Je suis passée récemment sur tout ce qui est imprimante 3D. Voilà, nouveau truc. Mais ouais, voilà, c'est des trucs de geek. On aime bien essayer de. Enfin, il y a des choses qui nous intéressent, etc. Donc, on a cette tendance-là. Et moi, j'ai
d'autres collègues, eux, par exemple, ça va plus être faire, je sais pas, développer un petit programme pour leur truc perso, des choses comme ça. Il y en a d'autres, il y en a un, j'ai un collègue comme ça, il se monte son environnement de sécurité pour faire des essais, etc. Chaque passion peut vraiment devenir un métier, c'est ça qu'il faut leur rappeler, c'est important. Si ils adorent les jeux vidéo, ils peuvent transformer leur passion en métier plus tard, et ça c'est sûr, parce que tu vas faire un métier que tu aimes, et c'est vraiment le plus important. Et justement, je regardais un petit peu dans les commentaires, et pareil, ils me parlent tous, déjà ils me demandent c'est quoi ton jeu vidéo préféré. Est-ce que tu pourrais leur répondre? Alors, mon jeu vidéo préféré, c'est Rise of Kingdoms, Rock, pour ceux qui connaissent. Alors, à la base, c'est un jeu mobile massivement multijoueur, un vrai MMO, etc. Et puis, en fait, ils ont dérivé sur PC il n'y a pas très longtemps aussi. Et donc, c'est une grosse commu. C'est stratégie, temps réel. On va voir si dans le chat ils sont à fond et que ce jeu ils connaissent, je te dirais en fonction. Ah oui, Camille il connaît. Ah non, il y en a plein qui connaissent. Donc tu fais les jeux. Voilà. Et avec un qui commence pour ceux qui connaissent vraiment, voilà, je suis dedans. Et justement, il y en a pas mal aussi qui me demandent comme question sur les langues. On en a parlé rapidement, mais l'anglais en cybersécurité, même en numérique globalement, c'est assez important quand même. Oui. En fait, tu en as besoin déjà lire et écrire, ça c'est évident parce que tu as beaucoup de documentation qui est faite en anglais, etc. Voire dans l'entreprise dans laquelle tu vas travailler, on va te demander de communiquer en anglais des fois. Et même si ta boîte, à la base, elle est française, si chez ton client c'est anglais, faut parler anglais parce que ça reste la langue universelle. Et tu as aussi l'oral, la compréhension orale malheureusement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu fasses un master, une école d'ingé, peu importe le truc, de toute façon, c'est au niveau de l'État. Ils demandent en fait un niveau qui est sanctionné par un diplôme à côté, qui s'appelle le TOEIC par exemple. On te demande un niveau qui est quand même un niveau... t'es pas bilingue, mais bon, tu dois vraiment te démerder quand même. Mais donc, je suis désolée, oui, l'anglais, faut s'y mettre. Donc, le conseil que j'aurais de mes camarades étudiants, c'est bouffer de la série en sous-titré, allez-y. Non, mais apparemment, ça aide beaucoup. Donc, franchement, lâchez-vous. C'est exactement ce que j'allais leur dire. Les séries en VO, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc l'anglais à fond. Ouais. En tout cas, merci infiniment Sarah pour avoir expliqué ton métier durant cette petite heure. C'était incroyable. Ils ont adoré dans le chat. Surtout quand tu as parlé jeux vidéo, ils ont adoré. Ils se sont reconnus pas mal dans les passions, tout ça. C'était incroyable. On a compris ton travail, donc le travail d'analyser et surtout de repérer un peu les attaques qu'on peut avoir dans les entreprises et sur des pirates qui veulent essayer de pirater nos données. C'est très important, les métiers comme le tien, et on n'en parle pas du tout parce que c'est des métiers un peu qui sont dans l'ombre, parce que justement on est dans l'ombre pour veiller à ne pas avoir ces attaques-là qui arrivent et qui nous arrivent aussi. Et donc merci de veiller à notre sécurité à tous et à tous. Donc merci d'avoir été avec nous Sarah, et j'espère que ça vous a plu dans le chat. Et de toute façon, nous on se fait une petite pause dans le chat de 5 minutes et on se retrouve pour le grand quiz du soir tout à l'heure, donc dans 5 minutes, et on sera une petite enquête ensemble. Ne vous inquiétez pas, restez connectés. On se retrouve dans 5 minutes. À très bientôt, et merci beaucoup Sarah d'avoir été avec nous. Merci à vous. J'espère avoir fait naître des vocations. J'espère que dans le chat, vous voulez faire le métier de Sarah. Allez, à tout de suite. On se retrouve dans 5 minutes le chat. Ciao, ciao. Salut.